Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu différent, on va faire un vlog parce que vous avez été nombreux à nous poser la question de savoir le matos qu'on utilise. On avait déjà fait une vidéo de ce type il y a un moment, ça vous avait plu. Et bien on va recommencer aujourd'hui, sauf qu'avec du matos différent. Deuxième point, bien évidemment, vous me dites oui, travaille sur cette vidéo, etc. Les vidéos, ça nécessite quand même de l'écriture, de la recherche. Et comme on travaille beaucoup aussi à côté, ça demande toujours un petit peu plus de temps. Bref, par quoi est-ce que je vais commencer? Eh bien, je vais commencer par la droite juste ici, avec les deux gilets que j'emploie en ce moment pour le travail. Le premier ici, qui est un Direct Action, le Spitfire, et le deuxième, qui est un Tiger Tailor, qui est une marque française. Alors, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais Johan, il y a de l'évolution. Ce modèle-là que tu nous présentes de Direct Action, il est quand même un petit peu plus ancien, etc. Plutôt typé JPC, pour ceux qui connaissent notamment le Crye Precision, que j'ai utilisé pendant très nombreuses années. Oui, effectivement, on peut toujours changer les cummers, il y a peut-être plus confort. En termes d'ergonomie également, les passages de câbles, les gens passent, etc. On voit notamment qu'il y a eu beaucoup d'évolution sur le modèle ici de Tiger Tailor. Mais il est vrai que ce sont des configs qui sont plutôt minimalistes, si je puis dire, même si voilà, on peut embarquer un petit peu d'équipement. Moi j'aime beaucoup. Pourquoi? Justement, c'est ce côté minimaliste. J'aime bien le fait que justement on puisse y mettre des équipements à l'arrière de cette façon-là. Ça existe depuis très nombreuses années, c'est vrai, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce sens, mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les configs minimalistes. Je préférais certains autres aspects, notamment pour caler les Macs, ce genre de choses, où quand même je trouve qu'on fait mieux aujourd'hui, moins encombrant, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est du bon équipement. J'y cale ma radio dedans, de quoi mettre mon casque avec tout simplement les coms. Bref, voilà, ça c'est ce que j'aime. Deuxième point, et on va passer directement sur les choses que j'aime énormément utiliser au stand, et ça n'aille pas, franchement ça n'y paraît rien, mais c'est très très bien, c'est tous les systèmes de type Maglula de ce type. Alors on en a sur notre site, je vous fais une petite démo, parce qu'on va à la foire du trône bientôt, et voici le découpeur de carottes, donc vous mettez de cette façon-là, les munes ça passe, vous virez. Donc pour les munitions de type militaire, ou comme par exemple les munitions que vous avez de chez Geco, c'est sur barrette de cette façon, et franchement vous chargez ça en 2 secondes, c'est génial. Le deuxième, c'est le chargeur que vous avez comme ceci, vous le mettez sur la table et en fait ça économise un petit peu les pouces. Donc regardez bien, j'appuie, toc, je mets la mune, j'y vais un petit peu doucement comme ça pour bien que vous voyez la mécanique, et puis ensuite quand vous avez l'habitude, ça va super vite, surtout sur des plus 5 de ce type ou plus 12 là comme on a là. À la fin ça fait un petit peu mal au pouce, donc c'est quand même pas mal. D'ailleurs à ce propos, ici vous voyez qu'on a des plus 5 en comparaison du plus 2, vous voyez, c'est un petit peu différent. Le plus 5 c'est pas mal, c'est plus encombrant, mais ça permet une meilleure préhension quand c'est dans les poches, et puis plus de capacité. C'est une marque américaine qu'on a qui s'appelle Taylor Freelance. Est-ce qu'on ferait pas une petite démo? Oui, on fait une démo? On l'a fait tout à l'heure. Ah on l'a fait Vas-y, tout à l'heure, mais on va la on va refaire, refaire. hein. Voilà, donc vous voyez ici la dalle, on va refaire. Tu t'amuses. Ouais, ouais, je m'amuse, voilà. Je le fais tomber de cette façon-là, on le voit juste ici, et boum, de cette façon. Alors ça c'est important parce qu'il y a des, comment ça s'appelle, des talons de chargeur qui sont pas très bonne facture. Là ici c'est de la bonne cam, je vous garantis pas que vous pouvez le faire 50 fois d'affilée, mais honnêtement c'est du bon matos. Voilà, c'est américain, c'est un peu cher, c'est vrai, c'est pas super Gucci, c'est assez volumineux. Moi j'aime bien parce que ça fonctionne, et ça c'est l'essentiel. Voilà. Ça c'est pour les parties. Les Macs, j'utilise des Magpul parce que j'aime bien. Toc, 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 sur quoi est-ce qu'on attaque? Le ceinturon si tu veux? Ouais, le ceinturon. Allez, c'est parti. Le ceinturon, on utilise le CLT, voilà, parce que fait en collaboration avec Tapir Équipement et avec nous-mêmes. Donc ceinturon qui permet, hop là, va-t'en la mouche, de mettre tout simplement les équipements sur velcro de cette façon-là. Ici, on a notamment un porte-garrot de chez Terabé avec le tourniquet ici de chez SICK, qui est pas mal. D'ailleurs, Claude Brunet le recommande, de chez Terang MPSec. Ici, j'ai même plus Flimur. Ah, ça y est, ça me revient. La marque ici en carbone, j'aime bien parce que c'est un peu souple de cette façon et pas trop long, avec une plateforme Safari. La poche médic, c'est une Terabé également. Je m'enlève un petit peu, comme ça on la verra mieux. Terabé, je vous fais une petite démo avec le sac juste après. Pourquoi je l'aime beaucoup. Le porte-lampe ici, hop, que j'aime beaucoup également, parce que ça me permet de la prendre et de pouvoir utiliser avec l'arme dans la foulée. Et enfin, vous avez la poche ici pour la 223, donc pour tout ce qui est chargeur Magpul de ce type-là de chez LS Strategic, mais que j'ai complètement poncé d'ailleurs, comme vous pouvez voir, parce que j'utilise aussi, parce que je respecte pas mon matos, avec des chargeurs de AK de cette façon. Et ça marche très très bien. Et enfin, dernier point, chargeur ici de chez Tapir, et vous voyez, aucune difficulté. Vous pouvez mettre d'ailleurs une petite languette par-dessus si vous voulez les sécuriser. Voilà, ça c'est pour mon ceinturon dit de travail. La poche médic qui est juste à l'arrière, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Alors je vais juste la prendre de cette façon. Je ne vais pas la tirer trop vite pour éviter, voilà.
Moi j'aime beaucoup parce qu'à l'arrière vous avez un petit pas de velcro bien évidemment pour le maintien, mais c'est surtout que lorsque j'emploie mon sac Vertex, ici, ça de Vertex, franchement vous connaissez pas, c'est de la balle, voilà je vous le dis direct, bah, ça me permet en fait dans une configuration civile, je le mets là, je glisse la poche juste ici, et voilà, quand j'ai fini le boulot, et ça me permet qu'elle soit calée dedans, et je peux la remettre sur mon ceinturon, voilà de cette façon. Voilà. Le deuxième point, vous avez une petite poignée là, et ça permet également de le caler ici, d'avoir accès à un pas de velcro, et également de pouvoir placer un petit peu de matériel, pareil avec du velcro, ce qui permet d'accrocher du matériel, je vous montre juste après. Juste après, donc c'est maintenant. Et vous voyez ici, vous avez des inserts que vous pouvez prendre également. Donc ça, c'est quand même pas mal. Il y a de la place pour mon ordinateur, de quoi mettre 2-3 petites choses en plus. C'est des super sacs. Voilà, j'ai une petite gourde de chez Decat aussi, ça me permet de la mettre dedans. Et d'autre part ici, vous avez une grosse poignée, ce qui vous permet d'ouvrir et d'accéder. Je vous montrerai tout à l'heure, et je vous montre en insert avec des faces de tir, de pouvoir mettre votre arme. Alors c'est pas le holster de l'année, c'est ceux qui fournissent, qui est vraiment tout petit. Mais si vous avez des holsters qui se velcrotent, bah franchement c'est pas mal. Alors quelqu'un nous a dit, on ne dit pas velcroter. Qui mettent du scratch, comment dire, qui se scratch, qui colle. Allez, c'est parti, c'est parfait. Voilà, super sac ici, vous pouvez mettre des plaques balistiques, etc. C'est pas mal du tout. En protection, parce que du coup je vais faire la droite vers la gauche, en protection on est toujours sur les Supreme Pro X, un classique que j'aime beaucoup, sauf sur les casques ici où on est en 3M Peltor, et on a également du Obscore système AMP. D'ailleurs, ils ont ressorti un nouveau modèle Sordine et qu'on va rentrer juste pour test. Mais on les double avec notamment les Grizzly Ears. Alors les Grizzly Ears, c'est pas les protections de l'année. On les vend également, ça vaut 200 balles, ça vaut ce que ça vaut. Mais si vous voulez vraiment la grosse qualité pour vos oreilles, honnêtement, vaut mieux aller sur des milliers d'euros, c'est bien mieux. Mais franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. Et donc je double tout simplement lorsque je tire avec des gros calibres. En holster, j'utilise du Safariland, plutôt les séries 6 plutôt que les séries 7 que vous voyez juste ici, qui sont un peu moins qualitatives, mais qui font le job. Mais moi, je préfère ces séries-là. Voilà, ça c'était les anciennes séries, je les adore, celles-ci, ça s'emboîte, c'est génial, il n'y a pas de souci. Et là, récemment, on a reçu celui-ci, donc en level 3. Je vais faire juste la démo juste ici, vacuité du puits de chargeur et de la chambre. Et vous pouvez, et là ici, il n'y a pas un seul mouvement, c'est incroyable. Vous mettez le cavalier ici, vous poussez, vous tirez, et voilà. Level 3 de cette façon-là, ou juste ici. Et d'ailleurs, ici, le knob, qui est d'origine maintenant de chez Safari, et ben, il est de super bonne facture, et il est quasiment équivalent à celui que vous pouvez trouver en rétrofit finalement. Voilà, c'est très qualitatif. Ça, c'est les holsters que j'utilise parce que j'aime beaucoup. En inside, pour mon 43, j'ai celui-ci, plutôt un mode squelette, où vous pouvez tourner tout simplement, donc ça c'est pas mal. Attention, condensation, enfin la sueur qui vient dessus, parce que bah, comme il est ouvert un petit peu partout, c'est moins bien. Sinon j'utilise le Incog, on va prendre le même pistolet, c'est pour ça que j'ai pris cette lampe notamment, parce que regardez bien ici, vous mettez là, et c'est très quali, ça s'emboîte, c'est vraiment très qualitatif. D'ailleurs, à ce propos, j'étais là le moment où chez Les Stratégiques, la vidéo promotionnelle a été tournée puisqu'on était en formation là-bas avec Les Stratégies pour bien évidemment découvrir tout ça. En lampe, vous voyez que j'utilise deux lampes. C'est les deux lampes que j'utilise beaucoup. Celle-ci, parce que j'aime beaucoup, c'est un peu comme la tacticienne. Vous appuyez un petit peu, vous appuyez plus fort, ça s'allume plus fort. Et vous voyez qu'il y a du scotch pardon, qui va tout simplement hop, s'illuminer dans la nuit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous voyez peut-être pas en plein soleil, mais ça marche très très bien. Donc ça, vous pouvez en acheter aussi. On va en rentrer dans pas longtemps sur notre site. Et dans le civil, j'utilise celle-là, que j'aime beaucoup, la Stiletto. Très très bonne marque. C'est cher, c'est vrai, mais c'est très quali. Un truc qui est beaucoup utilisé, vous prenez des marques, celle-ci, là. Alors j'en ai testé quelques-unes, celle-là c'est celle qui je trouve est pas mal, parce que vous pouvez utiliser ça pour vos appareils de visée. Alors là vous avez vu c'est tout caché, c'est normal, c'est parce que c'est un proto et je peux pas vous le montrer, donc là on le voit pas, et du coup même si vous frottez, vous voyez là je frotte avec mon ongle, on arrive quand même à le retirer un petit peu, mais c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Moi je le mets sur mes appareils de visée, et je le mets également parce que c'est de la très bonne peinture sur d'autres équipements. Excellent. Je vais juste poser ça sur le côté, voilà, comme ça, ça ne va pas nous embêter. En matos également, ce qui fonctionne très très bien, ce sont les sangles Magpul. Moi, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et en termes d'armes, juste ici, on a donc reçu récemment, alors c'est quelque chose qui avait été, où on m'a dit, ouais, mais du coup, Silent Steel, etc., tu as eu un Baffle Strike, etc., etc. Oui. Donc du coup, on avait fait une communication là-dessus. Oui, eh ben,
ils nous ont répondu et ils nous ont dit ok, tu as eu un souci, pas de problème, on te renvoie tout de suite un nouveau produit. Ils nous ont envoyé la V3. Donc vous voyez comme quoi il faut être honnête avec les produits. Il ne faut pas les sabrer pour rien, il faut être honnête avec les produits, donner des axes d'amélioration et quand on fait ça, les gens sont super cool avec vous. Bref, vous le déverrouillez juste ici. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir le déverrouiller? On va le placer juste ici, on le déverrouille, voilà, de cette façon. Et voilà, donc ça c'est le nouveau système qu'ils ont mis en place, toc, de cette façon, et ça c'est pas mal du tout. Alors, j'ai fait quelques tests, on a publié ça sur Instagram, j'ai regardé s'il y avait un shift à 50 mètres, on avait un petit shift, je le testerai sur de plus longues distances pour voir si à 150 mètres, 200 mètres, on a des gros déplacements aussi. Ils m'ont dit peut-être, il faut voir, et la première fois que j'ai utilisé la toute première fois, il s'est un petit peu desserré et depuis ça m'est plus arrivé. Je pense qu'il fallait un petit peu que le métal chauffe. Bref, une fois que c'était fait, il n'y avait pas de souci et donc j'en suis très content. En montage, on a du Arisaka, c'est du classique, ça marche bien. Vous voyez, config plutôt minimaliste. Et ici, du coup, on a un levier d'armée de chez Ghezeli, juste ici. Enfin, à l'intérieur, puisque du coup, hop là, alors viens par là, on va prendre une petite mune qui traîne, voilà, impeccable. Juste ici, c'est les aléas du direct, on va la pousser, voilà. Hop, viens par là, voilà, impeccable. Ici, on a en buffer, on a mis, ça c'est du H3, voilà. Ça, les buffers juste ici, viens par là. Vous pouvez les modifier, le fait d'utiliser du double flux, en théorie, ça ne doit pas changer le cyclage de votre arme. Si tel était le cas et que vous voyez, vous avez des problématiques, notamment avec une arme qui a trop de gaz, changez les buffers, mettez plus lourd. Vous voyez, vous entendez là la maslotte à l'intérieur. Donc là, ici, on a du H2, on a du H1, qu'on a équipé notamment sur celui-ci. Si vous employez du double flux, normalement vous n'en avez probablement pas besoin. Mais si vous voyez qu'avec du simple flux, vous avez trop de gaz, etc., pensez à ça. Alors les charging handles, là, comme ça, les gas busting, s'ils appellent, ça peut aider un petit peu, parce que franchement, ça finit par se barrer quand même, hein, faut pas exagérer, c'est pas magique, donc ça peut aider un petit peu. Et ensuite, vous mettez un buffer, donc moi je mets du H3 dessus, et tant que j'ai pas de souci en termes de cyclage, bah, je préfère mettre plus lourd au cul, c'est mieux, pardon. Je préfère mettre plus lourd tout simplement. Voilà. Alors, vous pouvez voir également, souvent on vous parle de pattern d'éjection sur les armes, on vous dit ouais, il faut que le pattern d'éjection parte dans une direction. C'est vrai, je suis partisan de dire ça. Cela étant dit, c'est pas parce que vos munes, quand vous éjectez et que vous tirez, elles partent dans une direction que c'est un bon indicateur de la manière dont l'arme cycle, etc. Attention à ça, il faut plutôt regarder toute la chaîne, notamment avec le direct impingement, la veine gazeuse, etc. Ça, c'est ce qu'il faut regarder. C'est pas un seul indicateur qui suffit. Un petit peu, mais pas trop, ok. 14,5, j'adore celle-là. Franchement, c'est là, c'est une de mes plateformes, c'est une de mes configurations préférées. J'ai pas mis les clip-on non plus les dispositifs laser dessus. On les a démontés, on a remonté sur d'autres choses en ce moment. Donc du coup, et puis je les éclate. Mais ça, j'adore. Cette config-là, elle est vraiment tip top. Excellent celle-là. Et enfin, vous m'avez beaucoup vu utiliser récemment cette plateforme-là, la EaseMatch, avec un montage de chez Reptilia, un T2 et avec un TWS, donc un dog rail de chez Texas Weapon System, qui est vraiment pas mal aussi. Voilà, ça c'est de la bonne cam, moi ça me plaît bien. Voilà, ça c'est pour le tour de notre matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser dans la section commentaires. Si vous voulez voir d'autres choses, on serait être super fanat de vous présenter d'autres produits. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt parce que je suis en train de travailler sur une vidéo plutôt cool d'une marque allemande. Voilà, et on en a une autre italienne probablement que j'ai à vous présenter. Bref, prenez soin de vous, ciao ciao et à bientôt.